Nous sommes au centre de formation professionnelle de Donka, une des plus anciennes écoles du pays fondée avant les indépendances. Ici, une femme taille du bois pour faire des portes, lits et autres produits de ce genre. Ce type de profil, Conakry n'en compte pas beaucoup. Elle est reconnaissable facilement à son énergie, mais aussi parce qu'étant seule entre ces nombreux hommes, sa passion pour le bois est arrivée très tôt. J'ai abandonné le niveau de bac. Je n'ai même pas essayé de tenter. J'ai décidé d'être ouvrière autonome, comme aujourd'hui. Je suis orientée dans les centres, CFP de Fria. La cause qui m'a poussé d'abord, qui m'orientait d'abord, ça c'est le fond des problèmes. J'ai été la première fille de ma maman. Elle souffrait un peu. Donc je voulais rendre le service à ma maman. Ça c'est un point profond. J'ai regardé le temps que je dois faire à l'université. Je sortais de chercher un emploi. J'ai décidé maintenant de m'orienter dans les écoles professionnelles. Une fois orientée en école de formation professionnelle, suivront ensuite plusieurs petits boulots dans les mines. Elle tombe malade, un problème aux yeux, l'écran lui est interdit. Elle se lance alors dans l'agriculture, puis très rapidement, à la surprise générale, décide de changer de vocation. Alors elle enchaîne les formations dans divers domaines liés à l'exploitation de la bauxite. J'ai fait 3 ans de formation avec les Canadiens. Après 3 ans, je me suis retourné dans le même centre. J'ai fait 2 ans de formation, sous-formation avec les ouvriers africains. Après 2 ans de sous-formation avec les ouvriers africains, j'ai demandé à mon mari de me laisser rentrer à l'usine. On a fait une demande de rester là-bas comme stagiaire. J'ai tapé 5 ans, il n'y avait pas d'embauche. Mais j'ai eu le courage de continuer, de me performanter. C'est là-bas que j'ai reçu. 5 ans. Après 5 ans, ils ont privatisé le coin. Quand ils ont privatisé le coin, je ne voulais pas chômer. Je voulais être autonome, comme aujourd'hui. Je suis autonome. Donc, je n'ai pas eu l'encouragement, je n'ai pas eu d'accompagnement. J'ai abandonné la menuiserie. Je me suis orienté dans les écoles professionnelles encore pour d'être menuisier, technicienne. Je me suis retrouvé dans les bureaux en tant que secrétaire bilingue à la direction. J'ai fait la formation aussi 3 ans. Sans emploi, fatiguée à rester à ne rien faire, elle a une idée à l'époque jugée irrationnelle. Un jour, mon mari est venu au congé à Conakry, 30 jours de congé. Avant leur retour, m'a trouvé que j'avais déjà pris un petit magasin à côté de notre gare routière Bandankoro. J'ai commencé là-bas, chez le magasin de Ali Sall. Il a été un ami, il m'a donné le magasin là comme cadeau 2 ans. Quand le mari est venu, après 30 jours, il me demande, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Je dis, c'est mon atelier. Ah, qui t'a donné ça? Je dis, j'ai gardé l'argent de douanier. Il m'a encouragé, j'ai continué là-bas. Avec 20 planches de lingué, avec mes outillages, jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à ce oignon-là que je suis comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, sa plus grande fierté, ce n'est pas seulement d'avoir embrassé un métier qu'on dit réservé aux hommes, mais pour elle, Djessira, c'est d'avoir aussi réussi à créer un atelier, donc des emplois, puis aujourd'hui la possibilité de former de jeunes Guinéens. Là où vous me trouvez aujourd'hui comme ça, j'ai ramassé les ordures, je me suis installé, de commencer à demander maintenant mon droit à l'État. Moi, je suis autonome. Parce que quelqu'un ne me prend pas, je travaille pour moi-même. C'est ça que je veux que les filles sachent que le premier mari d'une femme, c'est son métier. De s'engager, de se battre. De se battre. La femme doit se battre. La femme est toute dans la société. C'est ça que je dois dire à des femmes guinéennes et des filles guinéennes. Son mari décédé tôt, Djessira a réussi à tirer de cette activité de quoi nourrir et éduquer ses enfants. Aujourd'hui, pour elle, la menuiserie, ce n'est pas seulement son gagne-pain, c'est aussi, comme elle le dit souvent, c'est sa vie.
Le bois, c'est ma vie, nous a-t-elle rappelé durant tout le tournage. Moi, j'ai souffert. Et je ne veux pas que les autres filles souffrent comme moi. J'ai souffert, hein. Mais travailler avec la main là, pas de machine, pas d'équipement, c'est pas facile. Mais j'ai le courage indien. Je l'ai aimé. Je l'aime. Et je vais mourir là-dedans.